Bonjour à tous, je suis Hugo Labranche, je suis auteur de fiction interactive et responsable de la maintenance pour les bibliothèques Inform6 de Vorpal. Vorpal, c'est un outil très utile créé par Johanna Leinonen qui permet de prendre Inform6 et Inform7, donc les deux outils de création de fiction interactive avec analyseur syntaxique, et leur rajouter des fonctionnalités, notamment avec du JavaScript et du CSS. Donc ce genre de jeu, les fictions interactives à parseur, en général leur présentation elle est simple, voire simpliste. Vorpal permet d'aller beaucoup plus loin sur ce plan-là, et puis aussi donne quelques fonctionnalités qui sont utiles, je pense, notamment au niveau de la jouabilité, donc qui peuvent être intéressantes pour les auteurs. Je pense que c'est un outil pour moi qui est devenu indispensable et qui est, je pense, révolutionnaire. La scène de francophone de fiction interactive s'en est complètement emparée. La majorité des jeux Vorpal sont faits par des francophones. Donc voilà, je pense que c'est un outil majeur. Et je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer, donc sur un exemple simple, quelles sont les fonctionnalités apportées par Vorpal et comment vous pouvez les utiliser dans votre jeu. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie. Le code sera mis en ligne sur le Bitbucket, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est un petit jeu très simple, il est en anglais mais c'est pas très grave, le contenu n'a pas d'importance. Et c'est juste vraiment pour montrer toutes ces fonctionnalités. Par exemple, la fonctionnalité ici, vous l'avez sous les yeux, c'est l'écran titre. C'est pas possible de faire un écran titre comme ça en Inform 6 ou en Inform 7. Là vous avez beaucoup de choses, vous avez un GIF qui tourne, vous avez une image de fond, vous avez différentes polices de caractères, différentes couleurs. Vous avez de la musique en fond aussi, et donc de combiner tous ces éléments là dans un jeu informe, c'est pas vraiment faisable, alors que Vorpal c'est vraiment très facile. Je pense que ça prend une douzaine de lignes de code, pas beaucoup plus. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai désactivé l'invite de commande, et la seule façon de procéder, de continuer, c'est de cliquer sur Start, qui est un hyperlien HTML tout simple. Donc vous allez cliquer sur Start, vous tombez sur le début du jeu, donc une présentation complètement classique pour les jeux Inform. Vous avez le nom du lieu et puis vous avez la description. Dans la description, il y a deux mots qui sont surlignés, il y a restaurant et voiture. En fait, ces mots correspondent à des hyperliens. Si vous cliquez sur restaurant, vous allez avoir examiner restaurant. Si vous cliquez sur voiture, vous allez avoir examiner voiture. Il y a même mieux, vous pouvez même passer juste le curseur de la souris sur restaurant et l'invite de commande se remplit avec examiner restaurant. Donc c'est intéressant, je pense, en termes de jouabilité, notamment pour les novices. Les gens qui ne savent pas trop comment interagir avec ce genre de jeu, il suffit de s'intéresser un petit peu à ce mot, et puis vous avez le format des commandes qui apparaît. Donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous fait l'action examiner restaurant. Cliquez sur voiture. Ça vous fait, donc vous avez l'image d'une voiture, vous pouvez très bien mélanger l'image et le texte, il n'y a aucun souci pour Vorpal. J'ai rajouté aussi un hyperlien sur l'invite de commande, qui est un raccourci vers l'action regarder, qui vous permet d'avoir la description du lieu. J'ai rajouté aussi sur ces hyperliens quelque chose qui est inspiré un petit peu par l'interface de LucasArts. Donc dans les jeux d'aventure LucasArts, si vous faites clic droit sur un objet, ça vous fait l'action la plus logique associée à cet objet. Donc ici, l'action la plus logique associée à une voiture, ça va être de rentrer dans la voiture. Donc vous faites clic droit et ça rentre dans la voiture. Vous êtes à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la voiture, j'ai désactivé l'invite de commande et vous avez trois choix, donc trois hyperliens, le théâtre, le club et le casino. Et pour continuer, vous ne pouvez plus rien taper, il faut choisir un de ces trois trucs. Donc vous êtes sur une interface à choix multiples avec hyperlien, une interface un petit peu à la Twine. Donc ce qui est intéressant, c'est que Vorpal vous permet de mélanger ces deux modes de jeu, vous permet de faire des séquences où il faut taper des choses au clavier, et des séquences où vous avez juste des choix à faire des hyperliens. Donc ici je vais cliquer sur le théâtre, et j'ai eu un achievement, un trophée, un succès sur Steam. Donc j'ai un achievement parce que c'est la fin du jeu. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose dans ce jeu là, c'était juste pour vous montrer. On est allé au théâtre, je peux cliquer sur fin, on me dit que voilà, je peux faire redémarrer, je redémarre. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais taper achievements pour voir où j'en suis dans mes achievements. Et une présentation un petit peu comme sur Steam, vous avez des petites icônes, et quand vous passez le curseur sur les icônes, vous avez la description de l'achievement. Donc par exemple, spectateur, ici, parce qu'on est allé au théâtre, puis on a un autre pour aller au casino, ça c'est pour aller au club. Vous avez ici pour réparer la voiture, et puis pour forcer la porte du restaurant. Je vais vous montrer comment on a cet autre achievement. On va derrière le restaurant, il y a une porte, je clique gauche dessus, ça fait examiner la porte, je clique droit, un clic droit sur la porte, ça fait l'action la plus logique, c'est-à-dire ouvrir la porte, c'est fermé, bon, voyons voir dans la poubelle, on va l'examiner, on va la regarder, ensuite on va rentrer dans la poubelle, c'est l'action la plus simple, en tout cas ce que j'ai mis comme étant l'action la plus simple.
On a trouvé un bout de fil de fer. Maintenant qu'on a le fil de fer, on peut essayer d'aller dans la sur la porte et de l'ouvrir. On l'ouvre avec le fil de fer, on a l'achievement forcer la porte. On revient juste pour vous montrer que ça reste. Si je retape achievements ici, j'ai bien 2 achievements qui se sont débloqués, ils sont restés sur d'une session à une autre, et il me reste 3 à débloquer. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là en fait pour la présentation, il n'y a pas beaucoup plus de choses dans ce jeu là, mais entre les achievements, les hyperliens, la présentation, le CSS, le multimédia, tout ça, je pense que vous avez une bonne petite idée des fonctionnalités que Vorpal peut vous offrir. J'espère que ça vous donne envie de l'utiliser. Encore une fois, le code je vais le mettre sur le Bitbucket, et donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Je vais mettre aussi le lien vers mon compte Twitter, @hlabrand. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.